Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Verbatim, un des derniers de la saison, parce que mine de rien, la fin de saison approche. Donc cette semaine, on parle du match contre Metz, il n'y a pas grand-chose d'autre à évoquer. On va parler donc de ce match, très bon résultat pour l'OL, victoire 5-0 à l'extérieur. Et on va parler de l'avènement du 4-4-2 en losange. Je vais vous dire un peu ce que j'en pense, ce que j'ai vu et ce que je pense qui doit être amélioré pour la suite. Je ne vais pas revenir sur le passage de Jean-Michel Aulas à l'émission Tant qu'il y aura des gones, parce que ça demanderait une vidéo très très longue. Voilà, j'ai pas trouvé ça très très intéressant, j'ai trouvé qu'on était beaucoup dans la communication, c'était un comportement qui globalement ne m'a pas du tout plu, donc voilà, j'ai pas envie d'en parler plus que ça. Il n'y a pas vraiment tant de choses à en retenir finalement, si ce n'est que ça confirme un peu les inquiétudes que j'avais auparavant, à savoir que le comportement de Jean-Michel Aulas m'inquiète un peu et je ne l'apprécie pas du tout. À part ça, il n'y a pas grand chose à dire, donc on rentre direct dans le vif du sujet, le match contre Metz. Alors, avant ce match, on a déjà une interrogation en termes de schéma de jeu. Certains médias affirment que l'OL va jouer en 4-4-2 en losange, comme ça a été travaillé la semaine précédant le match. D'autres, y compris les médias du club, parlent d'un 4-3-3 classique. Donc voilà, il y avait une petite confusion qui régnait avant le match. Comment l'OL va jouer? Est-ce qu'il va enfin y avoir le passage au losange que beaucoup de supporters attendaient? Ou est-ce que ça va être le 4-3-3 classique? Voilà, c'était un petit peu l'inconnu avant le match. Et au final, la question n'a même pas vraiment eu le temps de se poser, parce que sur une des premières actions du match, Memphis Depay obtient un corner qu'il va frapper, et sur ce corner, Marcelo est tout seul dans la surface et ouvre le score de la tête. L'erreur de marquage messine est grossière, Marcelo est vraiment libre de tout marquage, et ça pose des questions. J'avais dit avant le match que je sentais Metz assez résigné sur cette fin de saison, et qu'on n'avait pas vraiment l'impression que les joueurs avaient les ingrédients nécessaires pour se maintenir, y compris en termes mental, en termes de préparation psychologique. Là, le début de match a un peu confirmé ce que je ressentais, c'est-à-dire que, bon, tu joues un match contre Lyon, c'est pas facile, t'es dans un contexte difficile, tu peux pas te permettre de lâcher le marquage à la première minute, enfin ça n'a aucun sens, tu ne peux rien espérer du match si tu commences comme ça. Donc Metz avait l'air résigné avant le match, et leur entame ne prouve pas du tout le contraire. Les Lorrains vont quand même être mieux suite à ça, ils vont progressivement rentrer dans le match, avec 2-3 situations, 2-3 éléments intéressants, mais sur une des sorties lyonnaises, bis repetita, corner de Memphis, Marcelo tout seul, et là cette fois-ci le gardien Kawashima se plante aussi, mais je sais pas ce qu'il a fait, enfin, bon bref. Nouvelle énorme erreur défensive côté messin, Lyon rentre à 2-0 à la mi-temps, c'est pas mal payé, mais bon, voilà, 2 corners, tu peux pas les défendre comme ça. C'est donner le bâton pour se faire battre, et Metz a pas du tout besoin de ça en ce moment. Progressivement, on va commencer à voir le losange se distinguer. Alors c'est sur quelques séquences, c'est pas aussi net et pas aussi clair que ce qu'on voudrait, mais bon, Lyon joue en 4-4-2 en losange, c'est indéniable. Ça a des résultats, bon, mitigés selon les actions, selon les joueurs aussi. En tout cas, le losange que les supporters voulaient est là. Le contenu de ce match, il est globalement poussif, même si c'est pas vraiment la peine d'insister, parce que Metz a l'air relativement inoffensif. Comme on va le voir plus tard, ils n'ont pas rien fait du match et ils se sont pas fait exploser complètement, mais ça manque quand même de qualité pour créer des vrais soucis à l'OL. Donc même avec un contenu relativement moyen, Lyon va s'en sortir et sur quelques actions va pousser pour marquer les buts suivants. Le troisième but notamment, je voudrais attirer votre attention là-dessus parce que je le trouve magnifique. C'est une circulation de balle à une touche, c'est un enchaînement simple mais qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison. Donc voilà, la très belle passe de Tanguy Ndombele pour la profondeur, cette fameuse profondeur qui manquait à l'OL quand Mariano jouait. Là, cette fois-ci, elle est trouvée grâce à Memphis Depay. Et ça donne un troisième but que je trouve personnellement assez beau et dont il faut s'inspirer pour la suite, je crois. Le quatrième, il arrive juste après, alors merci la réalisation qui fait qu'on peut pas y voir grand-chose, la réalisation télé, j'entends. Metz craque, c'est pas plus compliqué que ça. Le cinquième but va arriver avec l'entrée de Mariano qui va marquer. Bon, voilà. Metz a complètement volé en éclats. Lyon s'en tire avec une très large victoire. C'est très bon pour le goal average, c'est très bon pour la confiance, tout ce que vous voulez. Au final, le match est relativement facile pour l'OL. Alors, le score est flatteur. Le score est flatteur pour moi. Je pense que Metz a eu quelques situations et dans un contexte différent avec des joueurs un peu moins pris par l'enjeu, peut-être un peu moins résignés comme je l'ai dit,
et peut-être avec un peu plus de qualité dans leur jeu, les Messins auraient pu poser des problèmes à l'OL, je pense. Le score est trompeur dans le sens où Lyon n'a pas eu une maîtrise totale et absolue du match, comme on pourrait le penser, en voyant juste un résumé ou le score. Le match, il est rendu facile en grande partie par un manque de qualité de la part de l'adversaire, faut quand même le dire franchement, et par un très bon Memphis Depay qui était dans tous les bons coups. Donc ça, c'est une vraie satisfaction. Donc c'est un très bon résultat, un contenu encourageant par séquence, mais on n'est pas du tout sur un match référence, sur un match dont on pourra se vanter du côté du staff ou des joueurs. Voilà, c'est un bon match, le contenu est pas fou, mais le résultat y est, match encourageant, mais sans plus. En fait, le vrai enseignement, c'est l'avènement du losange sur ce match. Le losange, d'ailleurs, on va en parler, c'est la deuxième partie de cette émission. Alors, le fameux 4-4-2 en losange, on vous rebat les oreilles avec ça depuis des mois, voire des années pour certains, donc on va en discuter un peu. Déjà, je sais plus trop à qui je disais ça, mais il faut bien comprendre que le schéma tactique, c'est pas du tout un aboutissement. En fait, c'est un point de départ. Une fois que tu as sélectionné la formation qui, à ton avis, correspond le mieux aux qualités de tes joueurs, tu dois ensuite la travailler, la faire intégrer à tes joueurs, essayer de l'animer comme il faut. On parle d'animation. L'animation, c'est un peu un terme fourre-tout, on va pas se mentir, les gens y mettent un peu ce qu'ils veulent dans ce terme animation. Ça fait stylé, ça fait un peu ouais, je m'y connais, je parle plus seulement de schéma tactique, mais aussi d'animation. Donc voilà, donc c'est un peu un terme que j'aime pas trop utiliser parce que j'ai l'impression qu'il veut plus dire grand-chose. Dans un 4-4-2 en losange, ce qui est compliqué à mettre en place et à animer, justement, c'est les couloirs. Donc déjà, bien définir le rôle des latéraux qui doivent beaucoup apporter offensivement et en fait qui ont une zone très très large à couvrir, tant défensivement que offensivement. Il y a aussi tout le rôle des milieux, les deux milieux excentrés. Donc les deux numéros 8, on va dire, les deux relayeurs, qui eux doivent tantôt se projeter vers l'avant en phase offensive et aller proposer des solutions, tantôt en phase défensive, venir couvrir sur les côtés et en fait trouver leur place en fonction de ce que propose l'adversaire. Je fais une petite parenthèse à ce stade juste pour vous dire que si la tactique c'est un thème qui vous intéresse et que vous cherchez une porte d'entrée, ça peut se passer par ici. Comment regarder un match de football, c'est édité par les Cahiers du football, préfacé par Christian Gourcuff. C'est assez intéressant comme bouquin, ça devrait vous en apprendre pas mal. Ça peut être un bon moyen de démarrer et ça peut rendre certaines choses plus claires si c'est assez abstrait pour vous pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on a pu voir sur ce match et ce 4-4-2 en losange ? À mon sens, il y a des éléments très intéressants comme je l'ai dit, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas encore en place. Notamment, comme j'en ai parlé, le rôle des latéraux. Je les ai trouvés assez frileux, pas vraiment dans le rôle qu'on attend d'eux et pas assez offensif, pas assez participant au jeu de l'OL. Donc ça va être à travailler. Comme je l'ai dit, quand on a choisi un schéma tactique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et à mon avis, faire travailler les latéraux lyonnais dans un 4-4-2 en losange, ça peut être non seulement une bonne idée pour la suite, mais je pense en plus qu'ils ont les compétences pour le faire. Je crois que c'est le schéma tactique qui s'adapte le mieux à l'OL. À voir comment Fekir s'adapte, et en fait, il va falloir bien travailler le comportement des attaquants, à mon sens, en fonction de ce que fait Nabil Fekir. Il va falloir donner le maximum de liberté à Fekir dans ce dispositif et faire en sorte que les autres s'adaptent à ce que Nabil Fekir fait. À mon sens, c'est ce qu'il faut faire. Fekir est de loin le meilleur joueur de cette équipe, donc il faut lui donner le maximum de liberté et ce sera aux autres de s'adapter, mais ça se travaille. Donc, je suis content de voir ce système, mais c'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de boulot et il faut pas se laisser avoir par l'ampleur du résultat. Parce que, comme je l'ai dit, le résultat est flatteur, et Metz était quand même pas très bon. Enfin, on peut pas juger sur ce match. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai envie de le voir, ce 4-4-2 en losange. Surtout quand on voit ce que donne Memphis Depay quand il est dans une position plus axiale. En plus de ça, je me permets de le dire, mais Bertrand Traoré, sur les derniers matchs, c'est vraiment pas ça. Et je crois que c'est contre Rennes qu'il avait joué un peu plus recentré. Il avait été pas mauvais du tout à ce moment-là. Donc, je sais pas s'il a des soucis physiques, je sais pas s'il est dans une mauvaise dynamique, mais bon, un petit tour sur le banc, pourquoi pas. Ça permettrait de faire jouer Memphis et Mariano devant, le faire rentrer Louis ou Maxwell Cornet quand il y a besoin. C'est un système que j'aimerais voir plus utilisé par l'OL. J'espère vraiment que Bruno Genesio va continuer dans cette voie-là et surtout ne pas retourner à son 4-2-3-1 qui était vraiment très peu fonctionnel. Moi, ça me ferait vraiment chier de voir Lyon revenir dès ce week-end à ce 4-2-3-1 parce que je pense que Fekir peut rentrer dans un 4-4-2 en losange et surtout le 4-2-3-1 de Bruno Genesio a des problèmes qu'on connaît par cœur qui n'ont pas été réglés et on a eu quoi 8 mois plus parce que ça fait un bout de temps on va dire on a eu au minimum un an et demi pour se rendre compte que ça marchait pas bien, donc il serait peut-être temps de passer à autre chose puisque manifestement les problèmes sont sans solution pour le staff. Donc j'ai envie que l'OL continue dans cette voie, perdure, persiste avec ce système, et j'espère que ça apportera
non seulement des résultats, mais en plus une qualité de jeu supérieure, la qualité de jeu que les supporters réclament depuis longtemps. Il y a encore beaucoup de travail, mais quand on imagine ce que ça pourrait donner, Lucas Touzard en 6, Houssem Aouar, Tanguy Ndombele, Fekir en 10 et Memphis Depay, Mariano en pointe, franchement, ce serait beau, je pense. J'ai vraiment envie de voir ce système, déjà avec Fekir, et sur la durée. J'espère que Bruno Genesio a fait un vrai choix, en fait. J'espère qu'il n'a pas juste mis ce losange parce qu'il savait pas quoi faire. J'espère que c'est un vrai choix de sa part, une vraie décision, et qu'il va s'y tenir. Il avait pris des initiatives, il faut s'en rappeler, notamment la saison dernière, il y avait eu une défense à 3 qui avait été instaurée en Champions League contre Zagreb, me semble-t-il. Ça avait pas trop mal marché, il y avait des choses intéressantes. On a vu du Tolisso en 10, il y avait eu des tentatives. Et en fait, ce qu'on avait pu noter, c'est que Bruno Genesio n'avait pas forcément soit le courage, soit il se rendait compte qu'il y avait des problèmes qu'il n'allait pas réussir à résoudre, soit il changeait d'idée en cours de route. Mais en gros, j'avais l'impression que ça manquait de constance et en fait de persévérance dans les choix et dans les décisions. Là, le 4-2-3-1, pour le coup, à l'inverse, a beaucoup trop duré. Et j'espère que cette formation en losange va s'inscrire dans la durée, parce que je pense que c'est un bon point de départ, et que si le travail est bien fait derrière, puisqu'apparemment l'OL a le temps de travailler tactiquement maintenant, à mon avis, ça peut donner des résultats très intéressants. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à se mettre au boulot côté lyonnais, mais j'espère vraiment qu'on verra le 4-4-2 en losange contre Amiens ce week-end, parce qu'en plus c'est ça qu'il faut voir, le 4-2-3-1, le gros problème c'était quand il fallait faire le jeu, et au vu du calendrier de la fin de saison lyonnaise, Lyon va avoir à faire le jeu beaucoup, enfin il y a Amiens, j'ai un trou de mémoire sur celui d'après je crois, mais il y a Strasbourg, il y a Nantes, alors peut-être que Lyon n'aura pas tellement à faire le jeu contre Nice. Quoique si Lucien Favre a appris les leçons du match aller, il laissera sans doute plus le ballon à l'OL. Mais bon, Lyon va devoir faire le jeu, va sans doute se taper contre des blocs bas sur la fin de saison. Donc j'espère qu'on verra le 4-4-2 en losange sur la fin de saison. Parce que comme je l'ai dit, au vu de l'effectif de l'OL, c'est un schéma qui peut être pertinent. Mais au vu des adversaires, encore plus. Parce que le 4-2-3-1 contre des blocs bas, je vous refais pas le couplet, vous le connaissez par cœur. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je suis désolé d'avoir fait cet épisode en retard, j'étais trop pris hier. Je vous souhaite un bon match ce soir. J'espère que vous regarderez bien Marseille se fatiguer contre Leipzig le plus possible. J'ai aucune envie sur le résultat. J'espère juste que Marseille se fatiguera bien pour lâcher des points en championnat par la suite. Allez, bonne semaine. À mercredi prochain.